Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va aborder les circuits à débit variable. C'est-à-dire comment le débit va évoluer en fonction de la HMT ou la HMT en fonction du débit dans un circuit. Alors on va prendre une chaudière, voilà, qui alimente un radiateur équipé d'une vanne thermostatique. Voilà, radiateur, hop, voilà. Alors, si on représente graphiquement le réseau, on va considérer dans un premier temps, donc on a le débit d'eau et ici les pertes de charge ou la HMT. Donc ici on a une vanne thermostatique, on va dire que la vanne dans un premier temps est complètement ouverte. Donc voilà, ça c'est la courbe réseau, vanne ouverte. Vanne ouverte. Et là c'est la courbe de mon circulateur. Donc le circulateur, et donc on va trouver ici le point de fonctionnement. Point de fonctionnement ici. Voilà. Alors, maintenant on va voir comment va évoluer la courbe réseau en fonction du débit, en fonction de l'ouverture de la vanne. Donc là, au fur et à mesure que la température monte, la vanne va commencer à se fermer, donc le réseau va changer de forme. Donc là, le réseau va avoir cette forme, par exemple. Donc là, le réseau vanne ouverte à 50%. Réseau vanne ou fermé à 50%. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la vanne se ferme, le débit va diminuer. Voilà, point de fonctionnement 2. Voilà, donc là on est passé de ce réseau à ce réseau. Donc là c'est un débit variable. Donc ici on avait Q1 et là on avait Q2. Le débit a diminué. Et la perte de charge du réseau a augmenté. Parce que la perte de charge du réseau, donc en fait on va avoir une perte de charge qui va apparaître au niveau de la vanne, qui n'y avait pas forcément au départ. Voilà, voilà comment va évoluer le réseau en fonction de l'ouverture de la vanne. Et si la vanne se ferme à 100%, eh ben, le débit sera nul. C'est-à-dire qu'on sera ici. Un point de fonctionnement 3, c'est-à-dire que la vanne fermée à 100%. Vanne fermée à 100%. Voilà en ce qui concerne l'évolution du réseau en fonction du débit. Voilà. Donc ça c'était pour un radiateur, maintenant on va voir pour un ensemble de radiateurs. Alors, nouveau, pas enregistré, donc on va redessiner la chaudière, voilà, le circulateur, et on va alimenter plusieurs radiateurs, équipés de vannes thermostatiques, chacun, voilà, ici, décidément, c'est pas très carré les radiateurs, voilà. Voilà. Et les retours. Voilà mon réseau. Donc là, on va dessiner pareil. On va considérer dans un premier temps que les vannes sont toutes ouvertes. Voilà, la courbe réseau, la courbe de mon circulateur, et ça va être le point de fonctionnement ici. Vannes toutes ouvertes. Toutes les vannes seront ouvertes, les trois vannes. Et bien là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que le réseau va évoluer dans ce sens-là, c'est-à-dire que là, par exemple, celui-là, cette vanne sera fermée. Le radiateur R1, là j'ai R2, R3, là j'aurai R1 fermé, par exemple. Ensuite, donc là, comme le R1 est fermé, donc j'ai plus le débit qui passe là-dedans, donc le débit diminue. Le débit total, donc là j'ai le débit maximum, donc au fur et à mesure que mes radiateurs se ferment, mon débit diminue. Là j'aurai R1 et R2 fermés, R1 plus R2 fermé, par exemple. Voilà. Et ici, là j'aurai les trois radiateurs qui sont fermés. R1 plus R2 plus R3 fermé. C'est-à-dire que là, mon débit est nul. Mon débit est nul. Donc là, c'est comme si on avait une vanne fermée ici.
Un débit nul, on verra que ça posera un problème par la suite et qu'il faudra s'en prémunir. Le circulateur donc va pousser dans le vide. L'eau, comme le circulateur est refroidi par l'eau du chauffage, l'eau elle peut plus refroidir le circulateur, donc l'eau va monter en température et ça risque de d'abîmer, détruire le circulateur. Donc on verra comment on se prémunit contre ce type de problème. Donc voilà en ce qui concerne les réseaux à débit variable. Donc vous avez un point de fonctionnement qui va varier en permanence en fonction de l'ouverture des vannes thermostatiques du réseau. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.